Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 septembre 2023. Je poursuis mes capsules pour transmettre de l'information, des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite à vous abonner, ceux qui n'ont pas été abonnés, et faire des pouces bleus, de partager mes capsules, et aussi transmettre des petits commentaires, parce que souvent quand je fais des capsules, il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent pas de commentaires. J'aime bien avoir des petits commentaires par rapport à ce que je partage. Et puis aussi, si vous avez envie que je parle de certains thèmes, ça sera avec plaisir de mettre en place par la suite pour mes prochaines petites capsules. Parce que des fois, il y a une personne qui pourrait demander qu'est-ce que c'est telle ou telle chose. Et ça sera avec plaisir que moi, je pourrais partager mes ressentis et ce que j'en pense. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute énergéticien, magnétiseur, médium et canal. C'est-à-dire, ça fait à peu près 24 ans que j'ai pris conscience de mes facultés. Ça fait 16 ans que je suis installé. Et là, ça fait de plusieurs années. Maintenant, je fais des petites capsules. Au départ, je parlais des faits d'actualité. Et puis maintenant, je parle plus en plus des ateliers ou des conférences que je fais par la suite. Alors là, aujourd'hui, je vais parler de ma prochaine atelier. Ça sera le samedi 14 octobre 2023. Ça sera à partir de 13h30. Ça sera à Verdangeau, dans le Maine-et-Loire. Et le thème, ce sera la science de l'esprit, la source d'impulsion pour la vie et la clé de l'éveil. C'est-à-dire, c'est un atelier qui va se passer en deux parties. La première partie, je vais parler de comment on peut accéder à toutes nos facultés, les stimuler et puis monter en fréquence. Alors là, je vais parler de la molécule de l'esprit, se connecter à la source de la glande pinéale, aussi œuvrer sur soi. Il y a aussi des techniques aussi à mettre en pratique du fait que notre société actuellement ne tourne pas rond. Hein, je pense que vous avez bien compris tout ça. Suite à la pollution, suite à des événements qui peuvent arriver. Et l'important, c'est vraiment se connecter à sa petite voix intérieure, ma conscience intérieure, et puis ma conscience supérieure. C'est-à-dire, plus on va se connecter à ces points-là, c'est-à-dire mon soi intérieur et ma conscience supérieure, et bien plus on va prendre des initiatives pour ne pas se faire perturber par les perturbations extérieures, hein, et puis vraiment rester dans notre canal et notre lumière. Et là, l'autre jour, j'ai écouté Angie Vendan. C'est une dame qui est une très belle personne, hein, qui fait des capsules. Et elle parlait aussi respirer l'air en conscience du prana. Hein, parce qu'on va voir, plus ça va, on sent que l'air est pollué. Il y a des choses, comme on voit les chemtrails par les avions ou d'autres choses. Il y a des formes de pollution. C'est comme si ça a été voulu. Il y a aussi, il peut y avoir la pollution de l'eau aussi. Alors aussi, elle a parlé boire en conscience de l'esprit de l'eau, l'âme de l'eau. Elle a parlé aussi de la transcender, tout en ça, en son corps d'amour. Voilà, c'est vraiment de prendre vraiment des initiatives en conscience qui permettent de ne pas être perturbé par rapport à notre évolution. Parce qu'on est dans un monde qui est en train de bouger. Il est temps aussi que les gens puissent se réveiller, s'éveiller et puis aller dans ce monde spirituel. Mais ce n'est pas donner du pouvoir à qui que ce soit, c'est retrouver son être divin qui est en nous. Et ça permet à la personne vraiment à se redécouvrir. Il y a ce groupe qui était samedi dernier, ils ont vécu des expériences avec moi, parce que les buts, il y a un côté théorie, mais il y a aussi un côté mettre en action ce que je suis en train de partager. Et il y a des personnes qui étaient là, et il y en a une qui a dit, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on se met en canal, qu'on reçoit cette énergie lumineuse, hein, c'est comme moi quand je fais des soins ou j'interviens pour telle ou telle personne, je me mets en canal et je reçois l'information ou l'énergie et je le transmets. Et tout le monde peut le faire, voilà. Et puis tout le monde peut aussi accéder à de plus en plus se connecter au grand tout. J'appelle ça la source. Du fait que je vais accéder à ce domaine-là, eh ben, ça va changer ma vie, et puis je vais attirer de plus en plus l'abondance. Et puis on va faire des exercices, hein, nettoyage en conscience, se mettre en canal, aussi transmettre l'énergie. Je vais parler aussi de la fleur de vie, aussi des exercices sur les éléments, c'est-à-dire mettre vraiment en exercice tout ce potentiel qu'est en nous. Alors moi j'ai la possibilité en tant que médium et puis thérapeute de faciliter ce côté récepteur qu'on a en nous, comme on parle aussi de la glande pinéale. Et ben on va mettre toutes ces actions pour que les personnes qui viendront dans le prochain groupe ben, s'aperçoivent vraiment ce potentiel qui est en soi. Et puis après,
quand ils vont aller chez eux, qu'ils continuent à faire cet exercice. Parce que plus on va faire cette situation de déprogrammation et puis se repositionner à son être, et bien là, on est dans ce changement. Voilà. Et puis la deuxième partie, on va parler du côté médium, parce qu'on a tous notre côté médium en nous, qu'on peut le stimuler. Aussi, on va stimuler aussi notre côté intuition. Alors là, il y aura transmettre les messages du corps. Il y a aussi, je vais parler aussi de l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Il y a aussi lire les cartes de voyance. Hein. Le groupe qui était samedi dernier, et ben, chacun d'entre eux, je l'ai mis en action pour qu'ils puissent comment lire une carte, comment je peux recevoir l'information. Après, s'ils avaient du mal à trouver, bon, moi je leur faisais voir comment faire. Après, il y a aussi les contacts défunts. Bon, c'est plutôt moi qui a donné les messages. Après, il y a aussi des contacts des êtres des plans subtils. Ça peut être un guide de lumière, ça peut être aussi la conscience supérieure de la personne. C'est tous les éléments qui sont là qui donnent les messages. Après, on peut parler aussi de la télépathie. Il y a aussi, j'ai parlé à la fin aussi des messages du grand changement, parce que le monde est en train de bouger. Et moi, le but de ces ateliers, c'est que vous pouvez être plutôt autonome et pas prendre en pleine face tout ce qui va se passer dans le monde qui est dans un bouleversement. Plus on va se mettre dans sa lumière, plus on va se mettre dans des plans vibratoires les plus hauts, et ben c'est comme si on va être transparent par rapport à l'événement et on va œuvrer dans ce grand changement. Et c'est ça les buts des ateliers. Voilà, et puis voilà, j'ai fait un petit peu le résumé. Aussi, je parlais aussi de la Kundalini aussi, parce que j'ai une collègue qui m'a parlé de ça et je vais me pencher là-dessus pour comment je peux transmettre ça. Aussi, c'est une autre méthode. Hein. C'est vraiment, ces ateliers, c'est vraiment vous mettre dans toutes les situations pour que vous pouviez sentir le potentiel qui est en vous. Hein. Et il y en a certains, ça va être un peu plus rapide, il y en a d'autres, ça va être un petit peu coincé. Il y a juste que je me rapproche et puis après, ça se déclenche. Et c'est la meilleure méthode pour voir qu'on a un potentiel qui est en nous. Alors, le prochain atelier, ce sera le samedi 14 octobre 2023. Je vais laisser mon numéro de téléphone, comme ça, vous pourrez réserver. Je prends un groupe qui puisse pas dépasser 10, parce que je le fais chez moi. Et le but, c'est vraiment partager vraiment un bon moment ensemble. Et puis, ceux qui ont été samedi, hein, ceux qui verront la capsule, si vous voulez donner un petit commentaire pour dire comment ça s'est passé avec moi samedi dernier, ça sera avec plaisir. Comme ça, vous pourrez sensibiliser plus de personnes pour être curieux et puis sauter le pas pour venir me voir. Et c'est vraiment fait vraiment dans une belle énergie, puis vraiment dans la simplicité, parce que mon but, c'est vraiment de transmettre des choses les plus simples. Comme là, il y a une dame, son prénom c'est Emmanuel, elle me dit c'est comment on peut développer le magnétisme. Je lui ai fait un exercice, ça a duré même pas une minute. Je lui ai fait voir. Elle a dit c'était comme ça, c'est simple. Bah oui. C'est-à-dire, je me mets dans mon canal, je reçois l'énergie, je ressens c'est en moi. Après, je le concentre sur la main et je le transmets. C'est-à-dire, quelqu'un qui a mal quelque part, si par exemple une maman qui a un de ses enfants qui a une douleur, par exemple, au ventre ou quoi que ce soit, ça demande de se mettre à son canal. Voilà. Elle ressent l'énergie, elle reçoit, elle le transmet. Et puis elle ne se pose pas de questions. Bon, elle peut dire un petit mot comme ça, mais elle ne pose pas de questions, elle transmet cette énergie-là. C'est une forme de magnétisme, aussi ça peut être l'énergie céleste. Et là, je l'envoie. Et du fait qu'on l'envoie, après, l'enfant est soulagé et par la suite, je conseille à la personne de se laver les mains, parce qu'il ne faut pas qu'elle garde ça sur elle. Et c'est des petits exercices pour prendre conscience que tout le monde a une faculté auto-guérison. On peut s'auto-guérir, nous sommes tous guérisseurs. Et aussi, on est tous médiums. Voilà. Et c'est ça le but des ateliers, c'est vraiment sensibiliser le maximum de gens. Et le groupe qui viendra le 14 octobre, ils vont participer à mon hiver et on passera un bon moment. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à partager la capsule. C'est comme ça permet de me faire connaître. Et puis on se dit à bientôt. Au revoir.